Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, j'ajoute ma voix à ce débat et je serai bref dans mon intervention. Mais je tiens néanmoins à faire entendre ma voix à ce sujet. Par rapport à ce projet de loi, je vais vous dire que je suis d'abord et avant tout découragé. C'est l'émotion principale que je ressens. Je suis découragé parce que, en plein cœur de cette pandémie qui a créé tant de problèmes, tant de troubles pour bon nombre de Canadiens, nous devons aborder un problème qui aurait dû être évité. La situation à laquelle est confronté le port de Montréal est inévitablement et sans conteste quelque chose qui est une tâche pour le port de Montréal et pour ceux qui travaillent là, mais pour tous ceux qui dépendent du travail là-bas, c'est aussi un problème pour l'économie québécoise et l'économie canadienne. Mais c'est une situation qui, à mon sens, aurait pu être évitée. Et c'est la raison pour laquelle je suis découragé. Je suis découragé que nous avons un gouvernement qui ne semble pas comprendre le terme « résoudre un problème de façon proactive ». Si je dis ça, c'est parce que nous sommes saisis d'un différend qui perdure au port de Montréal depuis des années. Les négociations collectives ont été entreprises dès septembre 2018. Et au cours des premiers mois de la pandémie, nous avons déjà constaté qu'il y a eu des arrêts de travail. Et malgré tout cela, le gouvernement n'a pas été en mesure de saisir à bras le corps le problème et empêcher la situation à laquelle nous sommes confrontés, en l'occurrence, une grève qui cause énormément de tort à tous ceux qui sont impliqués. Et à chaque étape, le gouvernement a réagi plutôt que d'agir proactivement. Oui, ils ont nommé des conciliateurs, des médiateurs pendant environ 30 mois. Ces médiateurs, ces agents de conciliation, ont travaillé avec le syndicat, avec l'employeur, et ont été médiateurs de plus de 100 séances de négociation. Mais avant l'arrêt de travail le plus récent, le syndicat a tenu 5 grèves différentes, incluant une grève illimitée d'11 jours qui a eu lieu en août 2020. Tout cela, qu'il s'agisse des grèves ou de la médiation, a eu peu d'effets, oui, sur la négociation et sur une éventuelle résolution. Mais malgré tout, le gouvernement a semblé ne pas comprendre l'ampleur du problème et comprendre à quel point il était important de gérer ce problème durant une pandémie, parce qu'il est vital que le commerce se poursuive et que les fournitures névralgiques puissent être acheminées autant que faire se peut. J'ai demandé, est-ce qu'on a parlé au premier ministre de cela? Le premier ministre, un député représentant une région métropolitaine, la ville de Montréal, la région la plus affectée, et la ministre n'avait pas de réponse. Le premier ministre n'a rien fait plutôt que d'être proactif, plutôt que d'agir de façon décisive pour en arriver à une résolution. Il en résulte qu'aucune décision n'ait été prise. Quelles sont les implications de cette inaction? On en a déjà parlé, mais permettez-moi d'en rappeler quelques-unes. Eh bien, parmi les conséquences, c'est que la grève illimitée qui a commencé le 26 avril a une incidence sur l'acheminement de 270 millions de dollars en cargaison chaque semaine. Endangering the livelihoods of La grève met directement en danger les moyens de subsistance d'environ 19 000 Canadiens dont l'emploi dépend du port. La grève cause à l'économie canadienne des dommages de l'ordre de 40 à 100 millions de dollars par semaine. Ces dommages s'aggraveront si la grève se prolonge. Et pourtant, on entend des sénateurs dire qu'ils ne vont pas soutenir ce projet de loi et qu'ils vont laisser ce genre de problème économique continuer. En substance, nous sommes maintenant confrontés au problème suivant.
créées par la grève. Les perturbations économiques créées par la grève sont si importantes que même une fois la grève générale terminée, la reprise devrait prendre beaucoup de temps. Nous savons que les arrêts de travail de l'an dernier ont coûté aux Canadiens 600 millions de dollars. Près de 10 % des affaires envoyées au port de Montréal ont été perdues. Et selon les fonctionnaires qui ont informé les sénateurs en début de semaine, ces pertes pourraient bien être permanentes puisque de nombreuses entreprises ont déplacé leur flux de trafic de Montréal vers les ports de la côte est américaine. Cela signifie que les pertes permanentes de l'année dernière risquent maintenant d'être aggravées. Le Financial Post a récemment commenté que la grève mine davantage la crédibilité du Canada en tant que juridiction manufacturière compétitive dotée d'une infrastructure commerciale fiable. L'année dernière, les perturbations dues aux arrêts de travail ont créé un arriéré de marchandises qu'il a fallu 3 mois pour résorber. Je n'ai pas besoin d'expliquer aux sénateurs l'impact d'un tel arriéré a sur certains secteurs, comme le secteur agricole. Le port de Montréal traite chaque année près de 900 millions de dollars d'activités agricoles en conteneurs. Les producteurs agricoles canadiens étaient bien conscients que sans un accès ininterrompu à ce port essentiel, il y aurait un impact dévastateur sur le secteur. Pour ne citer qu'un exemple, des milliers de tonnes d'engrais sont importés par le port de Montréal et les agriculteurs comptent sur ces engrais. Des collègues de la Chambre des communes ont souligné que si cette grève se poursuit, jusqu'à 1 million d'acres dans l'Est du Canada seulement pourraient ne pas être fertilisés. Les graves préoccupations concernant la fermeture potentielle du port de Montréal ont été soulevées par des députés conservateurs à la Chambre pas plus tard que le mois dernier, de sorte qu'il ne fait absolument aucun doute que le gouvernement était conscient de l'imminence de ce problème. Pourtant, rien de définitif n'a été fait malgré les interruptions de travail survenues au port l'an dernier. Dans l'énoncé de la charte que le gouvernement a lui-même produit en relation avec ce projet de loi, il soutient que le projet de loi est justifié parce que, et je cite, « La reprise et la poursuite des opérations portuaires sont importantes pour l'économie du Canada dans son ensemble. » La déclaration de la Charte dit, et encore une fois, je cite, « Le projet de loi empêcherait des préjudices continus et importants aux entreprises canadiennes, à leurs employés et à ceux qui dépendent de leurs services. » La déclaration affirme en outre que ces préjudices sont exacerbés par la pandémie de COVID-19. La déclaration note que des entreprises de premier plan ont commencé à détourner les marchandises du port. Mais toutes ces justifications juridiques de ce projet de loi étaient présentes et évidentes bien avant la grève actuelle. Elles étaient évidentes lors de la grève de l'an dernier, qui a également eu lieu pendant la pandémie. Pourtant, le gouvernement semble avoir été paralysé par l'inaction. Au minimum, il aurait dû redoubler ses efforts de médiation avec les deux parties. Il aurait dû s'engager beaucoup plus activement et être déterminé à ne jamais permettre que la situation débouche sur un autre arrêt de travail. Les ministres eux-mêmes auraient dû s'engager directement. Chaque sénateur de cette Chambre est fortement engagé en faveur des droits de négociation collective, mais le gouvernement a également l'obligation primordiale de protéger notre économie ainsi que l'ensemble des travailleurs et des entreprises du Canada en cette période extraordinaire. La Cour suprême du Canada elle-même a conclu que les droits d'association peuvent être limités dans des situations impliquant des services essentiels. De telles limitations peuvent être particulièrement nécessaires dans des situations d'urgence nationale aiguë et pour une période de temps limitée. Je crois que peu de gens soutiendraient que nous ne sommes pas actuellement dans une situation d'urgence nationale aiguë. Ce que je trouve profondément troublant, c'est que la façon dont le gouvernement gère le problème actuel du port de Montréal s'inscrit dans son approche plus large de nombreux problèmes qui ont résulté de cette pandémie mondiale.
le gouvernement réagit systématiquement aux événements extérieurs au fur et à mesure qu'ils se produisent. C'était peut-être excusable dans les premières semaines de la crise, mais c'est totalement injustifiable maintenant. Depuis le début de la crise, il y a eu peu d'exemples d'actions proactives où le gouvernement a pu prendre de l'avance. Je pense que c'est la raison pour laquelle la plupart des Canadiens n'ont toujours pas été vaccinés et que le gouvernement tente de résoudre les problèmes essentiellement en injectant autant d'argent emprunté qu'il le peut dans ces problèmes. En ce qui concerne la grève au port de Montréal, tout ce que le gouvernement peut faire maintenant est de tenter désespérément de fermer la porte de la grange après que le cheval se soit déjà enfui. Le gouvernement a déclaré, je cite, « La législation proposée mettra fin aux dommages causés à l'économie canadienne, qui est déjà affaiblie en raison de la pandémie de COVID-19. Mais la réalité est que le mal est déjà fait. Tout ce que le gouvernement peut faire maintenant est d'essayer de limiter les dégâts. » Le gouvernement a déclaré que la solution proposée dans ce projet de loi offrira aux syndicats et à l'employeur un processus neutre pour résoudre enfin leurs différends de plusieurs années et établir une nouvelle convention collective équitable entre eux. Mais pourquoi le gouvernement a-t-il attendu la crise actuelle pour prendre une telle mesure? En ce qui concerne la crise au port de Montréal, Perrin Betty, le directeur général de la Chambre de commerce, a déclaré ce qui suit, et je cite, « La perspective d'une deuxième grève en 7 mois a perturbé les chaînes d'approvisionnement dans toutes les industries et entravé la reprise économique du Canada en cette période de grave ralentissement économique. Nous demandons à tous les membres du Parlement d'adopter rapidement le projet de loi afin de prévenir les graves dommages qu'une grève aurait sur les emplois et sur la reprise économique du Canada. » Je suis également d'accord pour dire que des mesures doivent être prises. J'aurais aussi souhaité qu'elles soient prises plus tôt, mais je vais voter en faveur de ces mesures législatives. Merci, chers collègues.